Candide Proulx nous offre son premier roman, Majesté, tout un titre pour un début. Bonjour Candide. Bonjour, Myriam. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui, ben moi ça va en tout cas, ça va très très bien. Surtout quand j'ai la chance de jaser avec une nouvelle autrice, Candide. Tu travailles dans les médias, tu nous offres ton premier roman, comme je l'ai dit, et le roman est sorti hier. Le lancement s'en vient, mais comment t'as vécu cette journée spéciale hier quand même d'avoir ce premier roman là qui est un peu exposé partout là? Oui, ben écoute, c'était vraiment quelque chose, là. J'ai reçu dans la journée des fois des copines qui achetaient le livre et qui m'envoyaient une photo d'elle avec le livre. Je suis allée, moi aussi, faire un petit tour au Raffin, près de chez moi, pour voir s'il était sur le présentoir à l'entrée. C'est sûr que ça fait quelque chose. Puis c'était le fun de voir avec quel autre auteur mon livre était, là. Ouais. Tu sais, il y avait du Alain Farah, il y avait du Catherine Markakis, tout ça. Fait que j'étais vraiment très, très émue. Puis comment je dirais ça, c'est quelque chose qui est assez inattendu dans ma vie. C'est quelque chose dont j'ai beaucoup rêvé d'écrire un livre, mais honnêtement, j'étais, comment je dirais ça, j'étais pas certaine que ça allait arriver. Ah Puis oui? là, ça arrive, fait qu'on dirait, je n'en reviens pas. J'ai de la misère à en revenir. Je suis très surprise, puis je m'attends toujours à me réveiller, on dirait. Bien, justement, tu sais, je l'ai dit d'entrée de jeu, tu travailles dans les médias et tu l'as dit, tu n'étais pas supposé nécessairement d'écrire un livre, mais qu'est-ce qui t'a donné le go pour sortir ce livre-là puis de faire les démarches? Parce que faut que ça soit pensé et il y a des étapes là aussi, mais à ce moment-ci de ta vie aussi, là. Oui, ben écoute, c'est tout un enchaînement, mais moi j'écrivais beaucoup pour moi, tu sais, surtout un journal intime, des choses comme ça. Des fois, j'avais des petits contrats de rédaction. J'ai été journaliste aussi pendant un certain temps, mais à un moment donné, j'ai senti que ce serait le fun de faire un blog et comme ça, je pourrais me dégainer d'une certaine façon puis montrer publiquement mon écriture parce qu'à un moment donné, c'est bien beau d'écrire pour soi, mais c'est le fun de le partager, tu sais. Fait que j'ai créé un blog très confidentiel d'une certaine façon. J'envoyais juste le lien à mes amis, puis j'écrivais principalement pour elle. Là. J'avais une dizaine d'amis qui me suivaient, puis des fois qui interagissaient sur mon billet, puis tout ça, mais ça reste un site public, tu sais, mais quand tu ne fais pas de publicité, t'as pas tant de chances d'être découvert, là. Fait que je l'ai fait vraiment juste pour me dégainer, mais aussi comme pratiquer mon muscle d'écriture, tu sais, d'être capable de dire, ben j'écris puis j'alimente quelque chose, tu sais, il y a quelque chose pas qui attend après moi, mais tu sais, oui, je dois alimenter le blog, fait que c'est vraiment comme ça que ça a commencé, puis à un moment donné, ben de fil en aiguille, j'ai eu un lien avec un éditeur qui est XYZ, puis qui avait lu le blog, puis là, on a commencé à parler de qu'est-ce que ça pourrait être un roman tiré des billets de mon blog, tu sais. Mais comment on réagit quand on arrive à, tu sais, je me déjeune en écrivant, puis là, il y a quelqu'un qui te dit, hey, on pourrait vraiment faire un livre avec ça, là. T'as-tu eu peur ou t'étais vraiment fébrile? J'étais game dès la première seconde. C'est bizarre, mais tu sais, j'avais un bon contact avec, au départ, c'était Myriam Caron-Belzile chez XYZ. Puis tout de suite, ben j'y croyais pas, mais en même temps, j'ai dit, OK, si tu prends pas ce train-là, il repassera peut-être jamais. Fait que j'ai comme, OK, oui, OK, on fait ça. OK, oui, je suis prête. Puis assez rapidement, tu sais, on aurait pu faire une série de billets parce que, tu sais, c'est tous des petits textes indépendants, mais moi, j'aspirais à faire un roman avec ça. Puis pour ceux qui vont lire le roman, vous allez voir, tu sais, il y a des billets parce que le personnage principal a un blog, fait qu'il y a des billets de blog de ce qu'elle raconte dans sa vie, mais il y a une vraie histoire là qui se passe. Fait que moi, je suis repartie chez nous, puis j'ai dit, OK, il me reste à écrire l'histoire. Tu sais, j'ai des billets, mais je vais écrire une histoire, puis je vais aller insérer ça. Puis tout ce travail-là, c'est ça qui a vraiment donné de la fiction. Tu sais, c'est sûr que c'est parti du matériau qui est ma vie intime, ma vie privée. Mais dans le roman, c'est vraiment une fiction. J'ai tout changé. J'ai changé les personnages, j'ai changé les situations, puis j'ai organisé ça pour que ça fasse une histoire avec des revirements, des émotions, un build-up pour se rendre jusqu'à une espèce de situation finale vraiment incroyable. Ça se passe pas nécessairement comme ça dans la vie. Fait que j'ai aussi pu apprivoiser ce que c'est d'écrire de la fiction. Ça, c'était le fun, tu sais, t'as pas ce mot-là, il coûte pas plus cher que ce mot-là. C'est quand tu fais de la fiction, t'as tous les moyens que tu veux, tu fais ce que tu veux. Les limites du possible. Super jouissif. Exactement. Mais on va en parler de cette histoire de Majesté qui tourne autour d'une fille de 40 ans et
hors d'onde, je t'ai dit, hey, ça me parle, j'ai 43 ans. C'est Rosalie qui, en vient à quitter le père de ses enfants et qui se retrouve à utiliser les applications de rencontres, les fameuses applis que je ne connais pas, même pas moi-même, mais encore, qu'est-ce qui va arriver à Rosalie par la suite, là? Ce qui est intéressant de ça, c'est justement quand tu te sépares, tu sais, Rosemary, elle était avec le père de ses enfants pendant, mettons, 16 ans, donc une vie assez rangée, assez routinière, centrée sur la famille, comme tout le monde vit quand tu as des jeunes enfants, puis tout ça. Puis à un moment donné, tu te sépares, là, tu deviens célibataire, puis il y a comme une espèce de grand vide, ou en tout cas, tu sais, là, il y a de la place à occuper dans ta vie, puis là, tu t'inscris sur les applications de rencontres, c'est complètement l'inverse de ta vie avant. Tu sais, avant, c'était réglé, c'était prévisible, tu prévois tes vacances à l'avance, tout ça. Là, tu arrives sur des applications de rencontres, chaque jour, c'est comme, c'est qui cette personne-là? J'ai-tu le goût de la rencontrer? Tu rencontres quelqu'un? Oh mon Dieu, je savais pas que ce genre de personne-là existait. Tu sais, c'est vraiment beaucoup d'inconnus, d'imprévus, puis ça génère toutes sortes d'histoires, parce que les gens que tu rencontres, tu les connaissais pas avant, ils ont une histoire de vie, là, puis là, ils arrivent, puis là, ils viennent des fois te toucher dans une partie de toi-même que tu n'avais pas, ou bien là, après ça, tu fais une activité avec quelqu'un que tu connais pas pantoute, puis tu te retrouves dans une situation que, oh mon Dieu, je pensais pas aller faire du ski à cet endroit-là avec ce type de personne-là, tu sais. Fait que les applications de rencontre, c'est comme si c'était un moteur à générer des histoires assez fascinants, là, tu sais. C'est ça aussi que je pense Rosemary découvre, là, c'est comme, OK, quand tu t'embarques là-dessus, tu te mets à avoir des affaires à raconter, là, tu sais. Des histoires impossibles. Ben, tu le dis, Rosemary vit plein de trucs, mais y a-tu des choses que t'as, puis peut-être sans entrer dans les détails, mais que t'as vécu ou que tes proches ont vécu, tu sais, une histoire pas possible qui se retrouve dans le livre, là, tu sais? Il y en a quelques-unes, tu sais, j'en raconte quelques-unes. Il y a des histoires, tu sais, à un certain moment, tu sais, Rosemary elle rencontre un homme qui est veuf, tu sais, puis ça, c'est courant, tu sais, tu dis, ah, OK, je rencontre cette personne-là a vécu quand même un deuil important, il y a des enfants, puis dans le roman, elle se rend compte que à la deuxième date, il lui dit quelque chose comme, tu sais, quand je suis revenue à la maison après t'avoir rencontré la dernière fois, j'ai longtemps regardé le portrait de mon ex-femme, puis je la regardais, puis j'étais triste de lui faire ça. Tu sais, c'est quand même challengeant pour un début de relation d'entrer en contact avec quelqu'un qui te partage ça. Fait que là, tu te dis, OK, est-ce que j'ai le goût? Qu'est-ce que ça veut dire pour cette relation naissante? Il est peut-être pas prêt. Puis moi, est-ce que j'ai le goût d'embarquer avec quelqu'un qui a comme déjà un fantôme dans la relation? Tu sais, fait que c'est des choses que tu peux pas prévoir, là. Tu as une date avec quelqu'un, puis là, à un moment donné, c'est ça qui arrive, tu sais. Puis avec des expériences de vie, c'est pas comme quand on a 20 ans non plus, là. Tu sais, les gens arrivent avec un background aussi, là, tu sais. Oui, exactement. Ils ont toute une histoire de vie. Fait que c'est vraiment très particulier. Puis je pense que les gens, il y a tellement de gens célibataires, il y a tellement de gens sur les applications de rencontre que mon but, c'était pas tant que ça de dire ce qui m'arrive à moi, tu sais, mais c'était vraiment prendre Rosemary puis montrer, hey, ça arrive à tellement de gens qui cherchent l'amour ou qui cherchent un certain type de relation, tu sais, qui cherchent un compagnon de vie qui va voir l'amour comme la même manière qu'eux ou qui va voir la vie de la même manière qu'eux. Je trouve que c'est quelque chose, en témoignant de ça, j'ai l'impression qu'on parle de plein de gens, tu sais, pas juste d'une personne qui est le personnage du roman, tu sais. Puis, on parle de ça, mais encore, qu'est-ce qui t'intéressait dans le fait d'aborder, tu sais, la réalité des femmes de 40 ans, oui, qui veulent retrouver l'amour, mais qui se retrouvent un peu démunies par rapport à tout ça, là, tu sais, il y a comme une restructuration de vie aussi, là, tu sais. Ben oui, ben vraiment. Ben d'abord, t'as des enfants, fait que t'as toujours un peu l'impression d'avoir une vie secrète. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on a le goût tant que ça de partager avec nos enfants, qu'on a des dates ou tu sais qu'on a rencontré. Tu essaies toujours de préserver tes enfants, tout ça. Il y a souvent une espèce de tabou par rapport à ton ex-conjoint. Est-ce que lui il rencontre quelqu'un? Est-ce qu'il rencontre pas quelqu'un? Fait que tu sais, c'est toutes des zones qui sont très émotivement très challengeantes. Je cherche le mot, mais tu sais, c'est très vif émotivement comme période de vie. Puis comme femme de 40 quelques années, ben t'as une certaine maturité, t'as une carrière, t'as des objectifs, mais tu te retrouves dans une situation quand même de vulnérabilité qui te fait remonter, je trouve, des fois comme un peu pas à l'adolescence, mais
il y a quelque chose de sensible à se faire rejeter ou à se montrer tel qu'on est. Fait que même si t'es mature, même si t'es quelqu'un qui a confiance en lui, c'est des situations où ça vient éveiller des sensibilités, des fragilités, tu sais. Fait que c'est vraiment intéressant à explorer. Exactement. Et avec quoi que tu aimerais que les gens repartent en refermant ton livre, là? Ben, le mot majesté, pour moi, il est vraiment fondamental. Ouais. Tu sais, je pense qu'on a tous à l'intérieur de nous une majesté, tu sais. Puis là, moi, j'ai pris ce mot-là pour accompagner le personnage dans ses défis amoureux, dans sa vie sentimentale. Elle a besoin de se sentir forte, elle a besoin de sentir qu'elle n'est pas en train de s'effondrer. Tu sais, des fois, tu sais pas à quoi t'accrocher, puis tout ça. Puis je pense que pour Rosemary, le personnage, l'idée de majesté, c'est quelque chose comme une petite couronne qu'elle peut porter puis dire hey, je suis quelqu'un de bien, là, j'ai le droit d'aspirer au bonheur, puis même si je me fais rejeter, il faut pas que je me laisse marquer par ça. J'ai une petite majesté intérieure là qui m'accompagne, puis des fois ça peut être dans un cadre sentimental, on en vit tous des problèmes, tu sais, au travail, dans nos familles, des deuils, puis je pense qu'on devrait tous avoir notre petite majesté intérieure, que pour moi c'est fou, mais c'est comme ta dignité, tu sais, ta dignité, la fierté d'être qui tu es. Fait que je pense que le mot majesté, pour moi, c'est ça qui incarne. Puis j'aimerais ça que les gens qui le lisent, ils arrivent à entrer en contact avec leur majesté à eux, puis que ça continue d'être une force intérieure, tu sais, disons-le comme ça. Mettons, j'abuse un peu de la psychopop, là, mais ça serait ça mon message. Non, mais tu sais, après 40 ans, on a besoin de refaire le point un peu, puis je pense que tu es venu chercher la corde sensible des gens de 40 ans et plus, mais même encore avant ou après, parce qu'on arrive tous à un carrefour à un moment donné où on est ébranlé, comme tu dis, et on doit se rappeler là, qu'on est capable, dans un sens. Là, exactement. Exact. Tu as parlé d'un blog qui est venu là, avant le livre Majesté. Est-ce qu'il est encore actif ou j'imagine Oui, il est encore actif. Ah, oui? Okay. Oui. Ben, il s'appelle majesté.ca, c'est l'adresse. J'ai été chanceuse. Mais oui, puis les gens, ils peuvent encore s'inscrire au blog, puis ou simplement aller le consulter. T'es pas obligé de t'inscrire puis de t'abonner, là. Ils peuvent aller le consulter. Puis le blog, c'est comme une espèce de laboratoire un peu où là, c'est plus auto-fictionnel. J'écris peut-être à toutes les 3 semaines une petite histoire de vie, tout ça. Fait que là, c'est vraiment des billets. Puis ça me permet de garder, c'est ça, comme je disais tantôt, mon espèce de muscle d'écriture toujours en fonction, tu sais, parce que écrire un livre, ça prend du souffle, puis c'est difficile de dire OK, ben j'écris un livre. Fait que là, moi, c'est ça que je trouvais difficile, tu sais, de partir puis de tenir ton livre plusieurs pages, tandis qu'un blog, ben c'est toujours comme ça fait comme 2-3 pages, c'est un petit truc, puis quand il est fini, ben tu le publies, puis là tu penses à une autre affaire. Fait que il y a quelque chose d'un peu plus comme moins de longue haleine, tu sais, c'est un petit peu plus facile je trouve, à faire, là, que vraiment dire, OK, j'écris un roman, tu commences à la page 1, puis là, tu t'en vas jusqu'à 300, là, tu sais, ça prend du courage puis de la ténacité quand même, là, tu sais. Donc, le blog pourrait être des pistes pour un futur roman, parce que là, j'imagine que tu as pris goût. Oui, j'ai pris goût, c'est sûr. Ouais. C'est ça que j'aimerais ça. Ben, oui, je sais pas. Je sais pas parce que là, j'ai plein d'idées, mais j'ai pas d'histoire. En fait, c'est toujours l'histoire qui fait que partager des émotions ou partager des pensées, c'est une chose, mais ce que moi j'ai envie de faire, c'est toujours raconter une histoire. Puis effectivement, là, j'ai pas d'histoire encore, mais j'ai certainement des idées de billets, de blog. Fait que peut-être que ça aboutira, tu sais. De toute façon, ton livre, le lancement est même pas fait, donc on va commencer par profiter de Majesté. Mais puis à l'heure déjà, tu sais, juste quand tu nous en parles, ça nous donne le goût de le lire, puis de courir pour lire ce livre-là. Avant de te laisser aller, Candide, je veux juste comme vu qu'on jase ensemble pour la première fois, là, on l'a dit, t'es autrice, mais tu travailles dans les médias. Rapidement, parle-nous de ton parcours. Ah, ben en fait, écoute, moi j'ai étudié à Jonquière, là, il y a une moi technique aussi. en télévision. Ah, allô? Ben oui. On est dans la même matière. Ben fait oui. J'ai étudié en ATM à Jonquière, art et technologie des médias. Après ça, j'ai fait des études en études littéraires quand je suis arrivée à Montréal, tout en continuant à travailler en télé. J'ai été longtemps assistante à la réalisation, ensuite recherchiste, ensuite productrice. Tu sais, j'ai fait vraiment comme
tous les postes, là, quasiment de la Mhm. production télé depuis 20 ans. Là. Donc, j'ai pu, là, je travaille pour un diffuseur public maintenant. Je suis du côté du diffuseur, mais j'ai fait vraiment longtemps de la production, vraiment longtemps de la pige. Puis ça m'a permis oui, c'est ça, de rencontrer tellement de gens. C'est ça qui est Exact. génial de ce milieu-là. C'est juste qu'on passe nos journées. Dans le fond, les médias, c'est quoi? Tu sais, les médias, c'est un outil qui fait que tu vas aller chercher toujours la personne qui a quelque chose à dire aujourd'hui, la personne qui vit quelque chose, la personne qui est intéressante. Fait que quand tu travailles dans ce milieu-là, tu es confronté chaque jour à la personne la plus intéressante aujourd'hui, c'est cette personne-là qu'on va aller chercher. Fait que, tu sais, c'est vraiment stimulant, c'est vraiment nourrissant pour la curiosité, pour l'âme, puis j'ai toujours aimé ce milieu-là. Fait que c'était un peu ça mon parcours. C'est très motivé par la curiosité, là, puis les gens. Mais Candide, on est heureux d'avoir un petit bout de toi maintenant parce que les gens des médias te connaissaient déjà, mais là, chez nous, on peut avoir un petit bout de toi. Puis je pense que c'est une nouvelle carrière, puis on va être bien heureux de retrouver tes histoires qui vont nous faire du bien, puis qui vont nous divertir aussi. J'ai envie de te dire merci d'être arrivé dans le milieu des auteurs, autrices. Wow, c'est gentil, merci beaucoup. Mais je le pense. C'est gentil, mais j'espère vraiment, je l'ai fait en pensant aux gens qui allaient le lire. Tu sais, c'est fou, mais je le fais toujours pour toi parce que t'aimes ça faire ça, mais je veux dire, j'avais vraiment en tête les gens qui lisent, j'avais le goût de les faire rire, j'avais le goût de leur faire vivre des choses, j'avais le goût des fois qu'ils soient même en avance sur le personnage. Tu sais que des fois, le personnage voit pas qu'est-ce qui se passe, mais le lecteur, lui, il a déjà compris. Fait que je pensais beaucoup au lecteur, fait que ça me fait plaisir que maintenant ils puissent le lire, puis que c'est vraiment là pour eux que je l'ai fait, tu sais, fait que je suis vraiment enchantée de ça. Ben, Majesté est en librairie. On suit ton lancement. T'es sur les réseaux sociaux, j'imagine aussi. Oui, puis même sur le site de la maison d'édition Oui. XYZ, on peut voir aussi le livre. Fait que, oui, au plaisir d'en discuter ou dans des salons du livre, qui sait, c'est que l'année me réserve. Ben, oui. Ça va te réserver bien des surprises, j'ai l'impression. Candide, merci beaucoup. Ça a été un bonheur et un honneur de jaser avec toi pour tes premières entrevues en tant qu'autrice, j'imagine. Merci beaucoup, c'était vraiment le fun. Merci. Merci, bonne journée.